Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. ZEP vient de dessiner une planche choc avec Titeuf dans un pays en guerre pour dénoncer le drame vécu par les migrants. Écoutez ZEP, il était mon invité tout à l'heure à 7h45 pour l'interview Vérité d'Europe 1. On n'arrête pas de les voir aux infos, on nous dit voilà, il y a des gens qui fuient, ça devient des chiffres en fait. Puis pour finir, on s'en fout un peu, quoi. On voit ces images, c'est l'horreur, mais c'est l'horreur banale. Ils fuient parce qu'ils n'ont pas le choix, ils préféreraient certainement rester dans leur pays. La page se termine par 2 cases noires, Zep. Sur la première, une bulle, on voit juste marqué « Au secours ». Sur la dernière, rien, c'est tout noir. Il se passe quoi après ? On peut imaginer plein de choses. Mais la plupart des gens, bien sûr, parce qu'au secours, si personne vient vous secourir et que vous êtes pris dans des barbelés, l'issue, elle est rarement heureuse. Ouais. Un beau petit bout de BD qui vous projette la vérité à la tronche, bien dessiné et tristounette, réagit Xertuen sur Twitter avec le hashtag un matin. Daesh recule-t-il vraiment en Irak et en Syrie ? Selon une cinquantaine d'experts du renseignement américain, eh bien c'est non. Les rapports seraient falsifiés. Écoutez les révélations de notre correspondante aux États-Unis, Géraldine Vosner. C'était dans le journal de 6h sur Europe 1. Ils décrivent un climat stalinien au centre d'opération, des rapports tronqués qui arriveraient sur le bureau d'Obama, des données pessimistes seraient gommées, certains bilans trop sombres carrément planqués sous le bureau, et la pression serait telle que certains s'auto-censureraient pour complaire à leur hiérarchie. Ils dénoncent cette politisation de leur mission. Le Pentagone a lancé une enquête, la Maison-Blanche pour l'instant n'a pas réagi. À 6h45 dans Europe 1 vous répond, on a parlé de la découverte d'Homo naledi, une nouvelle espèce du genre humain qui risque de faire sérieusement avancer la connaissance de nos origines. Écoutez ce que nous en disait le Pascal Pic qui s'occupe de ces sujets-là. Il y a quelque chose d'exceptionnel. Ces 15 squelettes ne sont pas arrivés apportés par des carnivores, ni arrivés par un flot d'un torrent qui les aurait accumulés. Non, on aurait peut-être une première chapelle ardente, en quelque sorte, un comportement typiquement humain au sens des philosophes où on se préoccupait des morts. Donc à confirmer, mais ça vaudrait que ça fait remonter à 2 millions d'années des comportements que l'on croyait pour l'instant récents, mais qui sont tout à fait humains. Voilà, il s'appelle Pascal Pic et il est donc paléanthropologue. J'y arrive. La nouvelle pub avec Carla Bruni fait donc le buzz sur Internet. On en parlait avec Nicolas Canteloup. L'ex-première dame est très critiquée. Heureusement, Dany Cohn-Bendit est venu prendre sa défense. L'humeur de Dany, c'était à 8h-5 sur Europe 1. Il y en a assez de dire que les femmes doivent se déterminer par rapport à leur mari, à leurs copains, à leurs amants, à leurs je ne sais pas qui. Les femmes sont libres et autonomes et elles font des choses bonnes ou pas bonnes. Eh bien, on peut aimer ou ne pas aimer les pubs de Carla Bruni. Qu'est-ce que ça peut nous foutre ? Laissez-les vivre comme elles veulent. Vous savez qu'on est un peu réac dans ce pays ou quoi, finalement ? On est réac par rapport à ceux qui ont le pouvoir. On a une rigueur moralisante qui est de plus en plus détestable. Et puis Axel de Tarlet nous en parlait dans le kiosque de 6h15. McDo a décidé de ne plus utiliser des œufs issus des grosses fermes industrielles, vous savez, qui enferment leurs poules dans des cages. Écoutez, c'est étonnant. McDo dit répondre aux attentes des consommateurs. Vous voyez, c'est pas pour plaire aux poules, c'est pour plaire aux consommateurs. Non, mais la nuance est importante. Bah bien sûr. La nuance parce que les manifestations de poules devant le McDo, il y en a beaucoup. La nuance est importante parce que ça veut dire que la pression de la société civile, ça marche. Je vous rappelle que le kiosque, ce n'est pas pour plaire aux poules, mais aux auditeurs. Voilà, le casque d'Europe 1 tous les matins à 6h15 sur Europe 1. Et donc, alors je vais encore corriger ce que j'ai déjà corrigé, c'est paléoanthropologue. Bravo. Voilà, c'est les orthophonistes qui veulent m'aider sur Twitter avec le hashtag un matin, je suis preneur.